Ah, c'est pas chaud, hein? Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. C'est une grande vidéo, une très grande vidéo. C'est au-delà du grand déballage, c'est une grande expérience. Vous savez ou vous ne savez pas, quand vous allez sur certaines plateformes, il y a de la musique en Dolby Atmos. Dolby Atmos for Music, on l'a sur Apple Music notamment, on l'a dans d'autres plateformes. Et si je vous dis que maintenant, on va apprendre en descendant dans un studio de mastering, comment est-ce que l'on peut mixer en Dolby Atmos, des titres récents ou des titres qui sont anciens. C'est ça justement qui est important, c'est comment est-ce qu'un ingénieur du son peut travailler entre guillemets des anciennes pistes, des anciens masters, pour pouvoir concevoir du Dolby Atmos. Alors là, nous sommes au studio Benzen, dans Paris, un truc de folie, vous allez voir, je suis en train de travailler de tous les côtés, puis nous aussi, hein. Donc maintenant, vous allez me suivre dans une expérience, je veux dire, presque extrasensorielle, dans le sens où nous allons vivre des sensations de folie. D'abord, vous allez voir l'équipement de ce studio, parce que j'ai eu la chance de faire justement des studios d'enregistrement, des studios de mastering, qui étaient très grands. Là, on a le droit à une petite cellule quand même, et vous allez comprendre pourquoi. Petite cellule, mais suréquipée. Donc, vous allez pénétrer dans quelques instants sous vos yeux ébahis dans un endroit de folie, un endroit franchement formidable, dans lequel je rêvais de rentrer depuis des années quand j'étais gosse, et j'ai réussi à rentrer. Et là, vous allez voir un monsieur avec une casquette, et je vous fais d'abord pénétrer dans ce studio. Vous êtes dans un studio de mixage, de musique en Dolby Atmos. Dans quelques instants, ce monsieur ici va se dévoiler, il est formidable, c'est un génie du Dolby Atmos, vous allez tout savoir. C'est parti! Et voici maintenant l'homme mystère de cette vidéo, l'homme sans qui cette vidéo n'existerait carrément pas. Allez, vas-y. Bonjour à tous. Comment tu t'appelles? Alors, je suis Gildas Lointier, je suis donc ingénieur du son et on va se parler de la nouvelle technologie Dolby Atmos, donc l'immersive audio. Alors, je suis très content d'être ici avec toi parce qu'il faut quand même qu'on explique un peu. Tu es un ingénieur du son qui est très connu dans la profession et moi j'ai écouté un mix sans savoir que c'était toi. Et le mix, c'est l'album de R. Et quand l'album de R est sorti et que j'ai écouté le mix d'abord sur Apple Music et après, justement comme ça, j'ai dit, oh, c'est du délire. Et je trouve ici, en face de moi, l'homme qui a réalisé ce mix. Alors quand même, un rêve de réalité quand même quelque part. Alors Gilda, ce qui me fait plaisir, c'est que tu reposes un petit peu les bases du Dolby Atmos. Parce que les gens voient ça, tu sais, s'ils ont Apple, ils vont marquer Dolby Atmos qui s'affiche, des trucs comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec le Dolby Atmos des salles de cinéma, avec du home cinéma ou des trucs comme ça? On en est où la musique? C'est quoi la différence entre ce qu'on a dans les salles de cinéma et ce que tu vas nous faire là? Alors là, c'est donc du Dolby Atmos, l'immersion pour la musique. Donc on repart avec Warner Music, on repart des bandes originales, donc des multipistes qu'on va... Ah donc, comme les grandes tables de mixage, il y avait plein de boutons. Exactement, tu vois, on avait toutes les grandes consoles et surtout les magnétophones, puisque c'était un autre siècle. On enregistrait sur des bandes multipistes, alors magnétiques. Donc cet album-là, en particulier de R, c'était fait sur des magnétophones digitaux. Donc on repart de cette bande originale multipiste qu'on numérise, qu'on restaure, et ensuite on remixe, on fait ce qu'on appelle des stems, on recrée le mixage original avec le son original. C'est un peu mon leitmotiv avec Warner, c'est de respecter l'œuvre originale dans le son, dans le mixage, pour pas dénaturer l'œuvre. Donc pour pas pour pas avoir un nouveau mix en fait. L'idée c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de l'œuvre originale. Donc une fois qu'on a créé donc, ce mixage, on va pouvoir le mixer en Dolby Atmos. Alors le Dolby Atmos, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle façon d'écouter de la musique puisqu'on est avec un système de 7 enceintes autour de soi, 4 enceintes au plafond. Pas là ici, parce que voilà. Les gens ils vont croire qu'il faut ça chez eux. Non, c'est ici, on est sur le voilà. Mastering, ça coûte Exactement. Une blindasse. Gilda, c'est le roi de la blindasse et il dit il y a du matos partout. Voilà. Alors effectivement, donc là c'est notre studio de mastering, donc Dolby Atmos, et donc on a un minimum donc, de 7 enceintes, cette technologie tout autour de nous. Donc il y a 3 enceintes devant, c'est gauche, centre, droite, 2 sur les côtés et 2 à l'arrière. Ensuite, la nouvelle technologie, donc Dolby, c'est d'intégrer cette nouvelle dimension qui est le plafond. Et donc là, on va pouvoir avoir un son complètement immersif, c'est-à-dire
mettre un son précisément n'importe où autour de soi et au-dessus de soi. Et le faire éventuellement tourner. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on appelle un son. On va créer un objet de cette sonorité et on va pouvoir le placer dans l'espace où on veut en fait. Et ça, c'est une grande nouveauté de cette technologie. Bon, pour résumer les choses, Gilda, si j'ai tout compris, on a donc des objets sonores qui sont donc des instruments, des sons, Exactement. des voix. On a avant ce qu'on appelait un signal qui était horizontal. Maintenant, on a horizontal et vertical. Et grâce à l'horizontal et au vertical, on crée une demi-bulle qui permet d'avoir un son qui se balade dans cette demi-bulle. Voilà, en haut. Donc, tu as 4 haut-parleurs en haut, là, t'en as combien? J'en ai 4 là. 4 haut-parleurs en haut, tu en as ici. Et donc, comme il y a en haut et en bas, bah, tu crées la bulle. Et tout simplement. Et c'est ça le mixage. Alors, moi, mon truc, c'est. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Quand tu dis on a du multipiste, Gilda, les gens qui mixaient, on va dire à l'époque, tu parles de l'autre siècle, le multipiste c'était combien? C'était du 24, 36, t'avais quoi quand tu as commencé? Alors, combien de pistes? Cet album-là, il a été fait en 97 et c'était un album qui était fait sur un 48 pistes digital Sony. Donc, il y avait 48 pistes. Voilà, et une console donc de 48 voix qui était donc le studio. C'était mixé au studio à plus 30 à Paris. Mais j'ai la chance d'avoir travaillé sur ce projet avec mon camarade Bruce Keane, c'est son studio ici, le Benzen Studio. Et lui, en fait, il a suivi l'enregistrement de cet album puisqu'il a travaillé avec eux en 97. Il est parti à Los Angeles, à Capitol Studio. Et c'est lui qui a fait les prises de son avec Brian Kiwi. Donc voilà, c'était les 2 ingénieurs. Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir de ces bandes qu'on a numérisées, on a retrouvé des versions de cordes, par exemple, qui n'avaient pas pu être utilisées dans le mix stéréo original, parce que ça prenait trop de place dans la stéréo. Et on va reparler de ça. Voilà, là, le gros avantage, c'est qu'on a récupéré ces pistes séparées, même de l'orchestre, et on a pu les repositionner dans cet nouvel espace Atmos. Donc c'est formidable, parce qu'on a des choses qu'on ne pouvait pas même écouter en stéréo à l'époque. Et ça, c'est une grande plus-value de cette technologie de Dolby Atmos. Parce que ce qu'il faut peut-être que tu dises aux gens, toi, en tant qu'ingénieur du son, est-ce que c'est maintenant que tu as cet outil, tu le connais, on va parler tout à l'heure, avec les objets sonores, on peut les bouger et autres, est-ce que toi, tu trouves que c'est plus facile maintenant en Dolby Atmos de travailler la musique que ça ne l'est en stéréo? Tu dois tout mettre sur 2 canaux. C'est là le problème. Oui, c'est vrai, ça ouvre de nouveaux horizons en Dolby Atmos pour pas tout mettre sur 2 canaux gauche-droite. C'est compliqué de mixer effectivement en stéréo parce qu'il faut que toutes les fréquences s'accordent bien pour bien entendre avec précision l'instrument Intel. Donc avec la technologie Dolby Atmos, effectivement, on va, au lieu de mettre tout en stéréo, eh bien là on va pouvoir décaler certains instruments ici, d'autres de l'autre côté, au plafond. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que ça reste musical. Donc là, il y a une dimension et du respect de l'œuvre justement originale, c'est de rester dans l'esprit du mixage stéréo. Alors avec Air, c'était un cadeau pour nous de faire ce projet parce que leur musique s'y prêtait vraiment complètement dans la production de l'album avec tout ce qu'ils ont mis comme effet. Ça nous a vraiment permis de tirer parti à 200% de cette technologie Dolby Atmos. Ben moi, quand je l'ai écouté, notamment le morceau Caramel Prisoner, qui est pour moi le plus réussi au niveau du mixage, bravo Gilda, c'est là où j'ai redécouvert, c'est l'album que je connaissais, j'ai redécouvert, en effet, que je n'ai pas trouvé dénaturé. Ma question justement, Gilda, toi tu es en train de me parler de quelque chose qui est un cas idyllique, c'est luxe. Tu avais un gars qui travaillait avec toi, qui est allé à l'enregistrement. Tu avais certainement les gens de R qui ont vérifié. Bien sûr, donc c'est le cas idyllique. Imagine maintenant que toi, tu es à travailler sur des masters qui sont encore plus vieux, que tu n'es pas les artistes qui sont encore vivants. Oui, tout à fait. Comment ça se passe dans ta tête? Tu prends des libertés de créer? Alors non, moi justement, mon travail pour moi, c'est vraiment de respecter l'œuvre. Alors même si malheureusement ils ne sont plus avec nous pour participer à ce nouveau projet, eh bien, nous, on va se fixer l'objectif de respecter le mastering qui a été fait original, le mixage original. Donc nous, notre travail, c'est sans arrêt de comparer, pendant qu'on mixe en Dolby Atmos, de comparer avec la version originale masterisée. Ça, c'est vraiment notre travail qui est, on va dire, à 99% du temps, on appuie sur plusieurs boutons pour comparer la stéréo originale avec notre nouveau mix Dolby Atmos et que ça soit le plus proche possible.
Parce que ce que moi j'ai entendu autour de moi, bien sûr, il y a des gens qui écoutent Dolby Atmos, il y a des morceaux, j'ai des artistes, je vais les citer, il y a de nouveaux albums qui sortent, Taylor Swift et autres, et quand tu écoutes ça en Atmos, tu as l'impression que tu as quelqu'un qui appuie sur un bouton pour déphaser, qui est parti, il est parti faire un tour avec des moufles, un truc comme ça, il est revenu, oh, ça va être la fin maintenant, hein, et tu as l'impression qu'il n'y a pas un gros boulot derrière, et ça nuit en effet à ce qui peut être inscrit en Dolby Atmos, qui est poussé par Apple à fond, parce qu'on a le biospatial, on a tout ça, parce que Apple, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Étant donné qu'ils vendent des choses comme ça, ils disent bah, très bien le Dolby Atmos. Donc toi, ce qui est bien quand on t'interviewe, c'est de voir que tu te dis full respect. Absolument, c'est vraiment, vraiment mon travail de tous les jours, c'est de rester dans cette idée-là, de respecter l'œuvre originale. Alors, parce qu'on n'est pas là pour faire... excuse-moi. Je t'en prie, avec plaisir, c'est toi le patron. Non, je t'en prie. On n'est pas là pour faire une démonstration de Dolby Atmos. C'est-à-dire, on pourrait très bien prendre un son et le faire se promener partout. Mais c'est de respecter l'esprit justement de l'œuvre. Et c'est là où ça amène une plus-value à la version stéréo, de la faire en immersion maintenant. Alors, les gens, quand ils ont, par exemple, ils ont envie d'écouter le R en Dolby Atmos, ils peuvent aller sur Apple Music ou acheter ceci. Mais toi, tu as mis combien de temps? Parce que moi, j'ai du mal à quantifier le temps que tu as pu mettre pour mixer les 12 morceaux. Ok. Ben, ça a pris, donc c'est un travail qui dure sur une année. C'est une année de travail, honnêtement, parce qu'entre la numérisation des masters, des multipistes, des numérisations des masters stéréo, du mastering original stéréo, et ensuite de recréer le son, le mixage original sur la console, sur la même console qui a été créée, sur lequel le mix a été créé stéréo, avec les mêmes effets, c'est-à-dire que tel reverb sur tel synthé, on va retrouver le même hardware et refaire passer le son en question et réenregistrer tout ça. Ça prend un an. Voilà, c'est un gros travail. C'est comme là, avec Warner, on vient de sortir aussi le projet de IAM, l'école du micro d'argent, donc les 25 ans de cet album aussi mythique. C'est pareil, ça a pris 8 mois. Ils étaient là, les gars? Alors non, IAM, c'était à distance. À distance. Voilà, on a fait, à cause de la pandémie à cause aussi. Du Covid, ouais. Mais, et eux, ils avaient un planning aussi assez chargé, mais on a fait ça avec 2 studios, un à Marseille et nous ici. On a fait des échanges, on a fait des corrections parce qu'ils voulaient telle chose. Donc on a travaillé en collaboration complète aussi à distance. Mais le résultat, on est tous très contents du résultat. Voilà, c'est du 5 étoiles de bosser comme ça. Tu as les artistes, tu as tout, tu as les studios. Et alors, un autre projet qui était formidable, sur lequel on a travaillé aussi cette année, on a commencé l'année dernière. C'est pareil, là, ça a duré quelques mois. C'est donc la réédition du coffret Starmania de 78, l'album mythique de Michel Berger, la comédie musicale. Et tu parlais, voilà, malheureusement, il est disparu. Donc, on a travaillé avec ces ayants droit. C'est ça, c'est la question que je vais te poser. Et en plus, qui sont eux, ils veulent absolument respecter l'œuvre originale. Donc, ça allait complètement dans notre philosophie de cette technologie immersive, en fait, et notre travail de respecter l'œuvre originale. Donc, on a travaillé en collaboration étroite ensemble, tu vois, sur ces projets. C'était, voilà, tu vois, c'est 2 ans de travaux là, que tu as... C'est étourdissant, Gilda. Moi, les questions que les gens doivent se poser maintenant, là, tu me parles, en effet, production, tu parles de la façon dont tu vas travailler, tu respectes, tu places les objets sonores, on verra tout à l'heure, justement, avec des images qui seront filmées par Nicolas, la façon dont tu peux positionner, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on a vraiment les objets sonores, on les voit, on les visualise, c'est-à-dire que tu as une interface où tu visualises. On n'est plus, pour résumer les choses, tu me dis si je me trompe, on n'est plus sur un système où on est en 5.1 canaux ou 7.1 canaux, un truc comme ça n'existe plus. On parle maintenant d'objets sonores, on n'est pas sur 5 canaux. Non, on place des objets avec des destinations, des directions, des vecteurs de mouvement. Exactement ça. Et le truc, la différence, elle est là. Mais la question que j'ai envie de te poser, les gens doivent se dire, mais comment est-ce que je retranscris ça à la maison? Quels sont mes vecteurs pour avoir du Dolby Atmos for Music? Alors, tu as plusieurs solutions. Aujourd'hui, donc effectivement, le mieux, c'est d'avoir des speakers, évidemment, mais il faut la pièce, il faut avoir l'environnement, il faut avoir la possibilité de mettre au plafond. Voilà, il faut un budget, un certain budget. Ouais, c'est clair. Il faut les HP Atmos. C'est sûr, c'est sûr. Deuxième solution, il y a des barres de son. Donc, qui est une solution intermédiaire, c'est des barres de son qui sont devant vous, mais il y a une directivité en fait. Spatialisation, voilà, voilà, exactement. Il faut une réflexion sur le plafond, justement, avec les objets, et on retrouve le mix Atmos. Et la plus usitée, voilà, on passe donc au casque.
Alors au casque avec une réduction donc, du mix Dolby Atmos, une réduction en binaural. Donc on retrouve ces technologies sur Apple Music, sur Amazon HD, Tidal. On espère bientôt que Deezer va s'y mettre, Qobuz. Et là, donc, c'est une réduction au casque. Donc là, c'est donc une nouvelle façon d'écouter de la musique, et effectivement, en Dolby Atmos au casque. Il faut parler d'Apple, puisque Apple est Bien très sûr. demandeur, ils veulent nourrir la machine, ils veulent nourrir Bien sûr. Apple Music. L'offre Apple Music, effectivement. Et tant mieux, parce qu'on va redécouvrir des albums aussi. Moi, voilà, j'ai écouté plusieurs albums et j'ai redécouvert, tiens, je me souvenais plus, ah oui, tel son, tel arrangement, ah, mais je me souvenais plus qu'il y avait des cordes dans un titre, ou voilà, on redécouvre l'œuvre originale, donc ça c'est formidable. Quand c'est bien fait. Alors évidemment, est-ce que tu peux me citer des horreurs? Non, comment coincer un ingénieur du son? Est-ce que tu peux me citer le travail de confrères qui ne fonctionnent pas, s'il te plaît? C'est pas du tout dans mon esprit, on est d'accord. Enfin, moi j'ai le droit, si tu veux, je t'en ai cité tout à l'heure un ou deux. Non, mais par contre, il y a une technologie, effectivement, il y a des technologies. Pour aller très vite, en fait, ils font du faux Atmos, entre guillemets. C'est un logiciel qui encode un fichier stéréo et qui le met en simili Dolby Atmos. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de système d'objets. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir des choses se déplacer comme dans un vrai mix Dolby Atmos. Voilà. Alors ça, c'est fait au kilomètre dans une machine. Évidemment, ils sont partis boire un café ou manger une gaufre. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est tout à fait possible. Et il y en a, évidemment. Ça s'appelle les messages avec les moufles. Ouais. Donc, il n'y a pas de création, donc c'est pas aucun intérêt de le mettre en Dolby Atmos du coup. Voilà. Entre nous, tu sais que je te parle d'un truc qui va te faire bondir, c'est les gens qui utilisaient un système stéréo qui disent « Ah, on va faire un mix en 8D ». T'as pas fait marrer ça aussi en tant qu'ingénieur du son? Moi j'ai des potes qui sont évanouis, hein, je veux dire, j'ai fait des réanimations même, c'est un truc de folie quoi, je veux dire. Les gars, arrêtez de faire n'importe quoi, il y a des ingé sons, bien sûr, une barre de son Atmos entre guillemets est capable de virtualiser, hein. Par contre il n'y aura pas les objets, c'est-à-dire qu'elle va prendre le signal, stéréo va dire « Je pense que c'est là, ça. Je t'en fous partout dans l'espace, ah le son est bon, non mais il est faux. » C'est ça. Il est faux. Cherchez pas plus loin. Donc après, soit vous avez un signal réellement Dolby Atmos mixé par des gars comme ce monsieur là. Moi j'écouterai, j'ai pas encore écouté le Starmania, je suis persuadé que c'est une réussite parce que c'est toi qui l'as fait, c'est pas pour de la lèche, mais quelque part quand tu as fait ça. Il y a des superbes prises qui ont été faites aussi par Jean-Pierre Jagnot à l'époque au studio Gang, avec Michel Berger évidemment, avec des super musiciens, donc c'est merveilleux. Ouais, c'est un plaisir de travailler sur des œuvres comme ça. Ça fait combien de temps que toi tu bosses sur l'Atmos? Eh ben, ça va faire 2 ans du coup maintenant. Voilà, on a été un des premiers à faire pour Warner France ce mixage en Dolby Atmos, et cette technologie, nous on l'a découverte il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est ça. C'est frais quand même quand on est dans le monde du son. Et justement, on a eu un temps d'adaptation parce qu'il fallait comprendre comment les fréquences réagissaient en Dolby Atmos, du coup, qui n'était pas la même interaction qu'en stéréo, et le potentiel. Donc il fallait travailler pour, avant de livrer un album, d'explorer un peu les possibilités, et elles sont vraiment phénoménales. Le truc, Gilda, que les gens comprennent bien également, quand ils sont, par exemple, je cite Apple Music parce que je connais bien, je suis client, ils ont le mix en Dolby Atmos, ils ont bien sûr le choix de ne pas l'avoir. Absolument, ils ont une version qui peut être en lossless. En lossless, exactement, ou en 24 bits. En 24 bits. Et d'ailleurs, donc toujours avec ce travail de back catalogue de chez Warner, on a numérisé donc les master mix originaux, et donc du coup, on les a fait en lossless en 192 kHz, 24 bits. Et on a remasterisé certains, du coup, avec cette nouvelle résolution, et pour garder l'avantage aussi de cette technologie Dolby Atmos, c'est qu'on retrouve des vraies nuances au niveau de la musique, de la dynamique. C'est de la vraie dynamique, c'est pas écrasé, comme on faisait dans les années 90 avec justement la Loudness War, où on avait finalement j'ai failli m'évanouir là aussi. Bah oui. C'est pas possible ce son. C'était terrible. Le son FM où tout était, tu avais 2 dB de dynamique. Tout était au taquet. C'est ça. Et les mecs partaient faire un tour aussi. Hein. Ils faisaient le mastering à 2 dB et moi j'étais là, j'ai oh là là. Bah ça c'était la guerre des radios aussi. C'était une époque, effectivement, il fallait sonner plus fort que son concurrent pour qu'on s'entende mieux à la radio. Enfin voilà, cette époque elle est révolue complètement, j'espère, parce qu'on retrouve vraiment de la musicalité, de la nuance. Et la musique, c'est ça. Quand on lit une partition, il y a des nuances. Voilà, il y a des fortés, ça s'est écrit la musique avec des nuances. Gilda, est-ce que tu penses que c'est la dernière étape pour une œuvre qui est donc existante du XXe siècle? Est-ce que tu penses que c'est le master final, c'est-à-dire à la fois vous l'avez mis en 24 bits, à la fois il est Dolby Atmos. Tu penses que là on a rendu un hommage complet à ce qui a été fait, qu'on ne peut pas aller plus loin, et au maximum pour le grand public? Alors,
C'est pas tout à fait vrai. Je t'explique pourquoi. Parce que dans très peu de temps, on va passer, je pense, en 96K 24 bits sur le master Dolby Atmos. Maintenant, il faudra que le débit soit au rendez-vous. Gilda, tu es devant ta machine. Ici, tu as un logiciel. Donc là, ce que je vois, c'est un monsieur au milieu d'une pièce. C'est la pièce? Exactement. Donc ça représente, ça représente l'auditeur. Et là, on va voir, donc ça c'est le logiciel Dolby Renderer, c'est le logiciel Dolby qui va permettre de visualiser en fait tous les objets qu'on met dans le mixage. Donc tu vas avoir des points verts qui vont se déplacer et c'est donc des instruments ou des sons que j'ai mis en objet. Donc je te donne un exemple. Yes, sir. Voilà, ici donc c'est le logiciel Pro Tools avec lequel je mixe. Et donc voilà, ça va être un exemple concret. Ah d'accord, ok, je vois. Voilà. Donc voilà, donc je reprends je les isole, tu vois, ces deux objets, cet effet-là. Tu vois, tu as un objet qui fait gauche, droite, arrière et qui passe par-dessus. Voilà, c'est typiquement ce qu'on va pouvoir faire. Et voilà, c'est spectaculaire, évidemment. C'est le morceau de R, en plus, il est vachement bien. Il est fait pour ça, ce titre Caramel Prisoner, est forcément... Et ça, par exemple, c'est tous les objets possibles. Tu peux en mettre combien au maximum? C'est infini ou c'est pas infini? Non, non, tu peux mettre 128 objets. 2 x 64, d'accord. Voilà, 2 x 64. Et donc, tu as un système qui s'appelle le bed, où en fait, tu as 10 canaux, et qui a un mélange qui ne sont pas des objets, donc c'est des choses fixes, mais que tu peux quand même mettre dans l'espace, mais qui ne vont pas faire des... Qui ne vont pas faire le côté... Exactement. Okay. Voilà le principe. Et ici, c'est tous les niveaux, en fait, de tous les... Donc là, on a 12 canaux, en fait. Le système Dolby Atmos, on sort sur 12 canaux. Donc voilà, les niveaux sont représentés. Et là, ce sont les objets, en fait, tout ce qui est... en vert là qu'on retrouve sur cet écran. Et tu les places à la souris, les objets, comment ça se passe? Ouais, tu ne demandes pas le faire maintenant, mais tu choisis, je veux que ce soit là, là. Voilà, j'ai un petit plugin qui va me permettre, avec une molette, de le mettre dans la pièce, tout autour de moi, au-dessus, où je veux, par rapport à la position de l'écouteur. D'accord, du monsieur ou de la dame qui est là. Alors, le truc, c'est que là, quand tu sors le master, c'est-à-dire que moi j'ai mixé, j'ai placé mes objets, je fais tout. Alors là, tu sors un master, il est sous quelle forme? C'est de la stéréo binaurale, c'est déjà les 10 canaux, c'est comment? Qu'est-ce qui sort? Non, c'est ce qu'ils appellent un ADM. Donc là, tu as tous les fichiers justement séparés, tu as tout le bed et tu as des objets. Voilà, et ça fait 12 canaux. En fait. 12 canaux, voilà. Et de ces 12 canaux, on peut donc faire en streaming un binaural sur 2. Exactement, tout à fait. On peut également faire en home cinéma, les balancer à l'intérieur d'un signal Dolby True HD et les mettre dedans. Exactement. Ou Dolby Digital Plus. Ouais, tout à fait. Tu les mets dedans et le décodeur va les retrouver. Exactement. Donc il faut bien cette condition, c'est que votre décodeur, il est la puce Dolby Atmos. Sinon, il ne les voit pas parce que c'est comme si c'était... Il y a le cœur. Et c'est comme si c'était une surcouche à l'intérieur. Il faut qu'il retrouve la surcouche. Voilà, qui décode le signal. Voilà. À noter, c'est que chez Apple, il y a une technologie en plus qui s'appelle le head tracking. Je vais l'expliquer. Alors, pendant que tu parles, pendant que tu parles, je vais l'expliquer techniquement. Voilà. Tu veux que je l'explique ou Oui, bien sûr. C'est tout simple. Le head tracking, il faut avoir un produit compatible en face. Vous avez des capteurs, tous les systèmes, le système Apple, les AirPods Pro 2, les AirPods 3. Quand vous bougez la tête, les capteurs vont donner une indication en fin de compte à votre smartphone. Et donc vous avez la scène sonore qui va bouger en même temps. C'est-à-dire que vous êtes dans une immersion avec le head tracking. C'est-à-dire que vous allez bouger à l'intérieur. Mais il faut avoir les systèmes compatibles. C'est ça, tout à fait. Mais s'il n'y a pas de ça, vous avez quand même le Dolby Atmos. Hein. C'est sûr. C'est un petit plus parce que, c'est effectivement encore plus exceptionnel parce qu'on peut aller on tourne la tête, on va avoir un instrument un peu plus mis en exergue. Les voix. Voilà, les voix. Qui peut bouger. Alors selon le mixage Atmos qui a été fait, on va entendre plus ou moins des instruments. Donc, alors attention, il ne faut pas faire de vélo avec, évidemment, de couper la fonction head tracking. Alors, chez Apple, en effet, il y a le Dolby Atmos et eux, ce qu'ils appellent l'audio spatial. C'est-à-dire que l'audio spatial comprend le Dolby Atmos, mais intègre, en effet, pour eux, c'est le head tracking. Voilà, ça existe également chez Samsung, entre autres, et ça va arriver chez d'autres fabricants comme Bose en mars 2023, puisqu'ils intègrent la puce Qualcomm qui va le faire.
Bah, dans tout cas, c'était un plaisir de faire ce grand déballage des albums en Dolby Atmos avec toi, Gilda. C'est le Merci choix à des toi, rois Pépé. avec le créateur en plus des effets, du mixage en Dolby Atmos. J'encourage vraiment les gens à aller sur les plateformes, essayer d'écouter ça. Vous donnez-vous une chance. Et n'oubliez pas que ça vous avez toujours la version stéréo en 24 bits et tout. Vous avez Oui. des tas de trucs. C'est lui qui a tout fait. Merci à toi, Pépé. C'était vraiment un plaisir de Fais- parler de tout ça. Et merci à vous. Ouais, faites des petits commentaires, des petits bisous d'amour à Gilda. Elle en a bien besoin parce que travailler pendant 1 an avec Warner, croyez-moi, c'est pas facile. Bon, allez. Pas du tout. C'était un plaisir, au Bah, contraire. voyons. Allez, on remercie en même Salut, temps Pépé. les studios Benzen ici de nous avoir accueillis. Merci à Bruce aussi, mon camarade, avec qui je fais tout ça. Merci à lui, merci à vous, merci à tout le monde, merci aux équipes et merci à toi Gilda. À bientôt. Salut. Bye. Thank you.